L'adoration, c'est un comportement. L'adoration, c'est une attitude. L'adoration, c'est un réflexe. L'adoration, c'est une façon d'agir. L'adoration n'est pas une chanson. L'adoration, c'est un comportement. C'est la capacité que j'ai à pouvoir faire de Dieu le VIP de ma vie. À pouvoir faire de Dieu la priorité. Et la manière dont mon attitude déterminera l'altitude à laquelle je positionne Dieu. Et quand tu es un adorateur, tu respectes la présence de Dieu. Quand tu es un adorateur, tu crains Dieu. Quand tu es un adorateur, tu ne peux pas être dans la présence de Dieu et être en même temps sur WhatsApp. Quand tu es un adorateur, tu ne peux pas être dans la présence de Dieu et en même temps être sur Facebook, faire des snaps pendant que tu es dans la présence de Dieu. Dès l'instant qu'on dit on va prier, la priorité ça devient Dieu. Personne ne va être en réunion avec le président de la République et pendant qu'on dit la séance de travail a commencé, le président est dans la salle et personne ne va se mettre à prendre son téléphone pour commencer à faire des snaps. Pourquoi? Parce qu'on estime que celui qui est dans la salle est un président de la République, c'est quelqu'un qui est au-dessus de nous tous, il est à respecter, il est à honorer. Cela veut dire que notre adoration, ce n'est pas ce que nous disons. L'adoration, c'est ce que nous faisons. Mais la louange, c'est ce que nous disons. L'adoration, c'est ce que nous faisons. La louange, c'est ce que nous disons. Abraham, pour adorer Dieu, il partait poser un acte de sacrificature. Il partait poser une action. Et il dit, cette action, c'est adorer Dieu. Mais pour louer Dieu, nous le célébrons en vantant, en lui faisant des éloges. Donc la louange se transcrit en parole, mais l'adoration se transcrit en action. Voilà pourquoi, quand je me mets à adorer Dieu, je me retrouve des fois à me coucher par terre. Je me retrouve à me mettre à genoux. Je me retrouve réellement à faire des actions que naturellement je n'aurais pas faites. Pourquoi? Parce que là, je suis dans l'adoration. Parce que qui dit adoration parle d'action. Qui dit adoration parle de comportement, parle de disposition. Et quand je parle de disposition, je ne parle pas exclusivement de disposition de ton cœur. Parce que majoritairement, on dispose notre cœur. Mais est-ce que tu disposes ton corps? Est-ce que tu disposes ton corps à l'adoration? Parce que des fois, il y a des personnes dans la présence de Dieu, par exemple, qui mangent du chewing-gum, des personnes dans la présence de Dieu qui mangent des chips, dans la présence de Dieu, qui font des choses en réalité qui montrent que cette présence n'est pas sacrée. L'adoration, c'est la sacralité que nous accordons à Dieu. C'est la capacité de tenir Dieu et sa présence pour sacré. Dès l'instant que je suis dans la présence de Dieu, plus rien n'a de valeur. Le temps que j'ai décidé de donner à mon Dieu, que ce soit dimanche de 7h30 à 9h30, le culte de 10h à midi, le culte de 18h30 à 20h30 le mercredi. Quand je rentre dans la présence de Dieu, une fois que je rentre dans la salle de mon Dieu, mon téléphone n'est plus ma priorité. Je reprends le téléphone seulement qu'après. Et ça, les musulmans l'ont compris. Quand ils sont en train de prier, qu'ils sont sur les nattes, quand la pluie se déclenche, ni l'imam, ni les hommes, ni les femmes, ni les enfants ne bougent. Pourquoi? Parce que l'adoration, c'est un comportement. L'adoration, ce n'est pas une chanson. L'adoration, c'est une attitude. Et tu vas les voir rester sous la pluie, à prier. Et dès que la prière finit, c'est là que tu comprends que la pluie ne leur plaisait pas. Ils prennent leur natte et ils commencent à courir. Tu ne les vois pas marcher, tu les vois courir. Ça veut dire que s'ils sont restés sous la pluie, c'est parce qu'ils sont des adorateurs de Allah. Il est important de comprendre que quand tu adores un être, tu le tiens pour suprême, et tant qu'il est là, et tant que tu es en train de faire ce que tu dois faire pour lui, il est la priorité et il a la primeur sur tout ce qui te concerne. Tant que tu n'as pas fini, tu n'as pas le droit de faire autre chose. Tu ne les verras jamais sur les nattes en train de prier et puis en même temps manipuler leur téléphone. C'est le chrétien seul qui sait faire ça, parce que le chrétien, il sait chanter mais il ne sait pas adorer. Adorer Dieu, c'est une discipline. Adorer Dieu, c'est toute une mentalité. Adorer Dieu, c'est tout un cœur qui craint Dieu. Et ce que le Père recherche, ce ne sont pas des chanteurs. Le Père recherche des adorateurs qui l'adoreront en esprit et en vérité. Des personnes qui seront vraies, dont le cœur sera tout entier dans ce qu'ils font pour Dieu. Il est important de comprendre. Adorer, c'est une attitude.